La Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Chet Amud Bet, page 98, au deuxième côté de la page, nous dit Amar Rav, Rav nous dit Lo Ivre Alma et là de David. Vous savez pourquoi le monde, grâce à qui le monde a été créé? Que pour David. Alors bien sûr que ça veut dire. Rashi nous dit tout de suite Bisrout David. C'est-à-dire pourquoi Hachem a décidé de faire le monde par le mérite de David, Sha'atid Lomar Kamashiro Dechbachot. C'est-à-dire ça vaut la peine d'avoir un monde que pour un personnage comme David. Et ensuite, ça c'est l'opinion de Rav. Shmuel, il dit il est pour Moshe. Il dit Rashi, Bishvil Moshe she'ati lekabel et Torah. Ça veut dire que un personnage comme Moshe, c'est pour lui que le monde a été créé. Mais Rabbi Yochanan, là ça va être surprenant, Amar le Mashiach. Pour qui le monde a été créé? Pour le Mashiach. Et là, Rashi ne dit rien. Par contre, tout de suite, la Gemara pose des questions. Mashemo, quel est le nom du Mashiach? Alors, on va voir des choses très surprenantes. Debe Rabbi Shilo Amre Shilo Shemo. Il y en a qui disent que c'est Shilo. Alors, avant de continuer, faites le compte. Shilo, comment on l'écrit? Shin, c'est 300. Yud, c'est 10. Lamed, 30, ça fait combien? 340. Et He, 5. C'est la même valeur numérique que Moshe. Ben oui. Alors quoi? On nous dit Moshe, on nous dit Mashiach, c'est Shilo? Oui, oui, oui. Alors sachez que dans le Zohar, ça se répète je ne sais pas combien de fois. Ma Shehaya ou Ma Shehiye. Ou Shehiye, pardon. Ma Shehaya ou Shehiye. C'est un verset dans Kohelet. Et lorsqu'on prend les premières lettres de ce verset, on a Moshe. Ma, même. Shehaya Shin ou He. Et à chaque fois, le Zohar nous dit que le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Alors bon, je vous ai dit dans des cours précédents que c'est un personnage qui vit parmi nous. Alors tout ça, bien sûr, on va essayer de l'expliquer à travers ce cours. Bilam a dit jusqu'à ce que Shilo vienne. Oui, à Tchavo Shilo, Shilo. Et le Zohar dit Shilo, c'est Moshe. C'est le Zohar qui le dit, qui nous fait remarquer cette comparaison comme ça. Donc, il nous dit Shilo, comme c'est marqué, Shnema at Kiavo Shilo. Debe Rabbi Yanai Amre, non, il donne un autre nom, Yinon Shemo. Chez Nehemar, ils disent qu'il va s'appeler Yinon. Yehi Shemo le'olam, lifnei shemesh Yinon Shemo. Bon. Donc c'est un pasouk. Et Yehi Shemo le'olam, attention, le mot Shemo, c'est Moshe avec le kolel. Donc vous verrez qu'à chaque fois, il y a une allusion quand même à Moshe. Debe Rabbi Hana Amar, non, Hanina Shemo. Non, son nom c'est Hanina. Chez Nehemar, Asher lo eten lachem Hanina. Il ramène un passage que je ne vous donnerai pas la Hanina, c'est quand on veut gracier quelqu'un. Alors on dit c'est une personne qu'on doit gracier, il dit non, je ne vous donnerai pas je ne vais pas vous gracier. Veye Shomrim, Menachem ben Cheskia Shemo. Et là, tout d'un coup, on nous donne son nom et le nom de son père. Il va s'appeler Menachem, le fils de Cheskia. Chez Nehemar, pourquoi? Et là, c'est marrant qu'il ramène des psukim qui veulent dire non, comme si on ne veut pas de nous. Ça veut dire attention, il ne s'agit pas de donner un nom. Sous quelle forme va venir le Mashiach? Est-ce qu'on va être tellement dans une situation tellement terrible qu'il ne voudra même pas gracier beaucoup de gens, ou qui ne voudra même pas les réconforter, ça veut dire, ou bien il va venir au contraire dans des conditions bien meilleures. Donc en fait, c'est toutes des allusions à sous quelle forme vient le Mashiach. Et Veraben Amre Hivara de Rabbi Shemo. Alors, le blanc du Beth Midrash de Rabbi, c'est son nom. Shema Achen Cholienu Unasa Machovenu. C'est-à-dire que lui, il est en train de subir nos fautes et nos souffrances. Bon, ensuite, après, la Gemara continue à dire quelque chose qui n'a rien à voir. Amar Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nous dit Imin Hayahu
S'il fait partie des vivants, Kegon Anna, c'est comme moi par exemple. Oui. Ensuite, Amarabia Imin Chayahu Kegon Rabbeinu Akadosh. Et si c'est parmi les morts, c'est comme Daniel. En fait, Rachid explique tout de suite, attention, hein. Il dit que ça veut dire Imashiach imotam shechaim arshav vadai hainu Rabbi Rabbeinu Akadosh. Ça veut dire ils veulent juste montrer quel est le personnage qui ressemble au plus à celui qui doit être le Mashiach. C'est-à-dire des gens qui ont souffert, qui ont passé des moments durs et qui ont été de grands tzadikim. Mais écoutez la suite qui va nous éclairer énormément. Amar Rabbi Yehuda Marav Atid Akadosh Baruch Hu la'amid lahem David aher. Akadosh Baruch Hu va faire venir un autre David. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le même David? Voilà ce que je dis, les mots de l'Agmara. Hein. Sheneemar ve'ivdu et Adonai Elohem ve'et David Malkam. Ils vont servir leur Dieu et leur roi David. Asher Hakim lahem, que je vais leur faire venir, c'est-à-dire que je vais leur mettre sur eux. Il dit, c'est pas le David qu'on avait déjà eu, non, c'est un autre David. L'Oneemar et la Hakim, on dit pas celui que j'ai mis déjà comme roi, mais celui que je vais mettre comme roi. Alors, tout de suite, il y en a qui lui disent, mais c'est marqué David Avdi. Mon serviteur David, en parlant du premier David, Nassi lahem le'olam, va être leur Nassi pour toujours. Et la Gemara répond, Kegon Kessar ou Palge Kessar. Et la Gemara répond quelque chose qui est surprenant, comme l'empereur et le demi-empereur. Alors, Rachid nous dit tout de suite, ça veut dire il y a l'empereur, Meler, le roi, et le vice-roi. Ken David Hadash Meler. Le nouveau David va être Meler, qui dit Tiv ve David Malkam Asher Hakim. C'est le nouveau, donc il va avoir un nouveau David, c'est le roi. Ve David Ameler, et le David qui a vécu à l'époque de David, ça sera le vice-roi. Qui dit Tiv Nassilem Velokatouv Meler. Il sera Nassi, il ne sera pas Meler. C'est-à-dire que Nassi, ce n'est pas le Mashiach, c'est le vice-roi seulement. Meler, c'est le roi lui-même. Bien sûr, tout ça est plus que étonnant, surprenant. Ici, je pense que vient nous dire un peu... D'abord, il y a une question toute simple. Si le Mashiach, par exemple, je vous ai dit dans un des cours que le Harizal leur a dit clairement, avant de mourir, il leur a fait comprendre, ils ne l'ont pas compris tout de suite, lorsqu'un jour ils sont allés sur la tombe de Shmaya et Avtalion. Shmaya et Avtalion sont les deux rabbanim de Hillel et Shammai. Ils sont enterrés pas loin de Méron. C'est vraiment quelques minutes de Méron. On se connaît l'endroit aujourd'hui. Et donc, lorsque le Harizal, qui était à Tzfat, est une fois allé là-bas, quand il est arrivé devant la tombe, il a dit à Rabbi Chaim Vital et aux autres élèves, Shmaya et Avtalion m'ont demandé de vous dire, priez pour que le Mashiach ne meure pas. En fait, ils n'avaient pas compris, il s'agissait du Harizal. Et il devait être le Mashiach Ben Yosef. Et voilà qu'il est mort, malheureusement, ils n'ont pas compris pour prier. Donc, le Harizal s'appelait Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Il n'avait aucun de tous ces noms. Deuxièmement, si c'est Moshe, qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce qu'il veut dire avec David et David? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ici, nous est caché quelque chose de très important. Lorsqu'on nous parle de la création de Adam Arishon, il y a énormément de contradictions. Je l'ai fait dans un cours où je vous ai un peu expliqué. On nous parle d'abord de sa création, qu'il a été créé avec sa femme en même temps. Après, on nous dit qu'il n'y a pas d'Adam Arishon n'a pas de femme. Il faut lui faire un Ezer, verroulé. En tous les cas, le Harizal a sorti du Zohar tout ce que cela voulait signifier. Il faut savoir que l'homme, à tous les niveaux, à tous les mondes, il y a une création. Alors au début, on nous parle de Bria. C'est vrai, plusieurs niveaux. Et en fait, ici, la Gemara est en train juste de montrer les différents niveaux. Alors pour les tzadikim Urim,
Ça veut dire que pas tout le monde va un peu voir le Mashiach de la même manière. Ceux qui seront à un haut niveau. C'est pour ça que les premiers noms sont des choses positives. Et ça va nous expliquer pourquoi la Gemara commence en nous disant le monde est créé que pour le mérite de David, de Moshe et du Mashiach. Ça veut dire que ce sont les gens qui sont arrivés à la perfection. Alors le Mashiach, à son point, il faut savoir que c'est quelqu'un de très grand. En fait, Moshe qui va continuer à monter, puisque Moshe, même après sa mort, il vient souvent dans le Zohar, il vient voir Rabbi Shimon bar Yochai, il leur enseigne de la Torah. À chaque fois, vous voyez dans le Zohar, Ra'aya Mehemna, le berger, c'est-à-dire le berger qui est de confiance, c'est Moshe Rabbeinu qui vient. Il parle avec eux, avec les tzadikim. Il continue là-haut, dans la Torah. David, c'est pareil, ne croyez pas que les tzadikim sont assis au Gan Eden à rien faire. Et là, il faut que vous compreniez une chose. On ne sait pas de quelle manière il va se révéler à nous. Il se peut que la révélation ne sera pas la même pour tout le monde. C'est ce qui apparemment, ça voudrait dire ici, puisqu'il y a ici des noms qui veulent dire « je ne vais pas vous gracier, je ne vais pas avoir pitié », c'est des choses terribles. Alors que les premiers noms, c'est tout à fait l'inverse. C'est au contraire, c'est des éloges. « Ad ki avo Shilo » ou bien Yehi Shemo Leolam Nifne Shemesh Inon Shemot, c'est des choses très positives. Ou bien Hanina, vous comprenez? Mais là, dans Hanina, il nous dit non, je ne veux pas les gracier. Ça veut dire qu'il y en a qui vont être graciés. En fait, on est en train de nous dire qu'il y a beaucoup de niveaux. Et là, il y a une révélation que les tzadikim au Gan Eden continuent à travailler à Hachem. Et donc, il y en a pour qui auront accès au nouveau David qui est arrivé au niveau les plus hauts, et le second David, le David qui a vécu donc du niveau qui est en bas dans le monde de la Asiya, il y en a pour qui ça sera eux pour eux. Donc il y en a qui auront le Melech HaMashiach, il y en aura qui auront que le Nassi, ils n'auront pas le Melech comme il dit, c'est-à-dire qui est le vice-roi seulement. Il y a différents niveaux. Et là vraiment, ça devrait nous éclairer et comprendre que ça sera comme plusieurs mondes où chacun, finalement, par rapport à ce qu'il aura fait, il pourra réceptionner. Et c'est un enseignement qui devrait tous nous toucher, nous faire comprendre combien on doit maintenant travailler, se préparer. Et donc, il se peut qu'il y en a qui le verront dans un nuage, comme on l'a dit, il se peut qu'il y en a qui le verront sur un âne. Et lorsqu'il lui a parlé, il lui a dit ton cheval il a passé ça, ça veut dire cette catégorie que tu veux n'existe pas chez nous. C'est ou ça ou ça. Ça veut dire il a voulu en fait lui donner une image où on est d'un côté, on est de l'autre, mais on ne peut pas être au milieu. Donc c'était ça l'image de. Il lui dit est-ce que ton cheval il a ça et ça? Ça veut dire tu es en train de proposer quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Donc tout ça ce sont des images. Et il y en a pour qui finalement, alors c'est un homme qui a pu apparaître au départ, mais il n'est qu'un tremplin à travers lequel il y en a qui vont voir le Nitzos de Moshe Rabbeinu, et puisqu'on doit de toute façon se métamorphoser et monter, et ça ne va pas se passer à la même vitesse. Il y en a chez qui ça se passera beaucoup plus rapidement, et je voudrais d'ailleurs vous le rappeler et vous le redire encore une fois, ce qu'a écrit Rabbi Elimelech de Lijinsk, dans son commentaire Noam Elimelech sur la Torah. Il ramène quelque chose, il ne donne pas la référence. J'ai trouvé quelque chose de semblable dans un autre livre, Tuv Haaretz, qu'il écrit sous un peu différemment, mais je vais d'abord vous répéter mot à mot ce que dit Rabbi Elimelech de Lijinsk. Sur le pasuk ve'im achol yachel bayom hashlishi pigulhu lo yeratze. Je pense que c'est dans Parashat Tzav, c'est marqué au sujet des sacrifices que lorsqu'on faisait un sacrifice, il peut être mangé qu'un jour ou que 2 jours, mais jamais au-delà de cela. Et si quelqu'un au moment où il amène son sacrifice veut le manger en dehors de ces moments-là,
et il est même passible de karet, c'est une grave punition. Vim achol yachel bayom hashelishi, c'est pas qu'il ait mangé réellement le troisième jour. La Gemara explique qu'il s'agit de la marchava, de la pensée de le manger. C'est la Gemara qui l'explique dans Masechet Zevachim, qu'il ne s'agit pas parce que celui qui le mange en dehors de son moment, ça s'appelle notar, c'est tout à fait autre chose. Et puis goul, s'il s'agit que lorsque la pensée était de le manger plus tard. Et là, lui, sur ce passouk, va dire tout à fait autre chose. Il dit qu'on fait une allusion au moment où va venir le Mashiach. Il dit des choses terribles. Il dit au moment où le Mashiach vient, il dit tous ceux qui ont servi à Kadosh Baruch Hu, qui ont appliqué la Torah et les mitzvot, faisaient leur tfilod, mais ils ne l'ont pas fait de plein cœur. Ils étaient attachés à la matière quand même. Ça veut dire, bon, comme m'a dit un jour quelqu'un qui était d'origine roumaine, il m'a dit des choses terribles. Il m'a dit, moi je sais pourquoi il y a eu Hitler, c'est des choses que je ne voudrais même pas répéter, mais il venait d'une maison où on a pratiqué la Torah et les mitzvot, mais ce qui comptait dans la vie, c'était d'avoir une belle maison, une belle femme. Vraiment, on reste attaché à la matière, tout en avoir une apparence de pratique. En tous les cas, il dit Rabbi Lemeler de l'Égypte qui le dit. Il dit, ceux qui ont été comme ça, vous savez ce qu'il fait le Mashiach? Il leur dit, allez, qui c'est qui veut de l'or et de l'argent et des pierres précieuses, me suivent. Il y a, je ne sais pas combien vont le suivre. Il les emmène au bord de la mer de Yafo, c'est peut-être Tel Aviv. Et là, dans la mer, vous savez qu'il y a des trésors engloutis, des bateaux chronophagés. Ça a été évalué par des chercheurs à beaucoup plus que ce qu'il y a sur toute la Terre. Ils donnent l'ordre à la mer d'éjecter sur le bord de la mer tout ce qui est caché dedans. Et donc, tout d'un coup, il y a des lingots d'or, des pierres précieuses. Bon. Et chacun prend le maximum qu'il peut. Il leur dit, bon, on retourne à Yerushalayim. Et lorsqu'on arrive à Yerushalayim, le Mashiach, il annonce, bon, maintenant, il y a un shiur au Gan Eden chez Akadosh Baruch Hu. Et le Mashiach se met à voler, comme un oiseau. Et les tzadikim qui sont là, qui ne sont pas allés au bord de mer, se mettent à voler. Alors, tous ceux qui sont allés au bord de mer, ils ne peuvent pas bouger. Ils ne décollent pas. Mashiach, ils jettent tout ce qu'ils ont, tout l'or qu'ils ont pris au bord de mer. Impossible. Alors, ils disent, Mashiach, et nous? Tout d'un coup, ils comprennent que maintenant, si le Mashiach et tous les tzadikim partent au Gan Eden, qu'est-ce qu'ils vont faire eux là? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? C'est-à-dire que finalement, on est en train de devenir spirituel. Il leur dit, ce que vous vouliez, vous l'avez eu. Ils ont voulu la Torah. Maintenant, ils sont devenus spirituels. C'est ce qui est marqué, je vous dis, dans le nom Amélie Meller. Et c'est des choses terribles. Je voudrais rajouter, ça ne veut pas dire que ces gens-là n'auront jamais l'opportunité d'arriver à cela, mais ça mettra beaucoup plus de temps. Ils vont d'abord passer beaucoup de souffrances. Donc, si le Mashiach monte, il y aura quelqu'un qui va le représenter en bas. Ils vont pas être à la dérive. Mais ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs aperçus, et que finalement, on ne peut pas savoir, on pourrait dire que le Mashiach a différents niveaux, chacun le verra de sa manière, c'est pour ça, c'est ça ce que la Gemara veut faire une allusion quand elle parle des noms. Et finalement, la finalité, c'est David, la finalité, c'est Moshe Rabbeinu, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'au début de cette Gemara, le monde est créé pour David, pour Moshe ou pour le Mashiach. C'est tout la même chose, c'est pour tous ceux qui ont compris que le but de la création, c'est d'être au service d'Hachem et de s'élever et s'élever et s'élever. Je pense qu'il y a ici un enseignement profond qui doit tous nous ébranler. Et sachez que si le Mashiach n'est pas encore là, c'est par pitié. Hachem veut donner encore la chance à un maximum de personnes pour se changer et s'améliorer et avancer. Alors, c'est pas demander le Mashiach, ce qui est demandé, c'est essayer d'encourager tout le monde à s'améliorer, puisque c'est ça ce que Hachem veut, avant que ce soit trop tard. Face à Hachem, qu'on ouvre les yeux, qu'on se change, qu'on avance, qu'on arrive à la perfection, et qu'on ait la vision du Mashiach la plus haute possible et imaginable. Amen ve Amen.